En France, le loup a fait son retour sur une grande partie du territoire et dans les espaces protégés. Pour les réserves naturelles, le maintien d'activités pastorales bénéfiques à certains milieux est un enjeu important. Pour faciliter cette coexistence, des actions concrètes d'appui technique, de sensibilisation ou encore de suivi ont été mises en place à travers le réseau des réserves naturelles de France. En France, plus de 350 réserves naturelles sont réparties sur l'ensemble du territoire. Certaines d'entre elles, situées dans les Alpes et le Jura, ont constaté le retour du loup ces dernières années. Sur le terrain, la présence de cette espèce a entraîné une évolution profonde des pratiques pastorales. Des chiens de protection des troupeaux sont dorénavant présents au cœur des alpages. Faisant partie intégrante du troupeau, ils ont vocation à le défendre des prédateurs, mais aussi de toute autre source de dérangement. Dans ce contexte, l'État, les collectivités et les structures pastorales s'impliquent pour permettre aux bergers et à leurs chiens de travailler dans de bonnes conditions et aux randonneurs de découvrir les lieux en toute sécurité. Les réserves naturelles en France utilisent différents outils pour sensibiliser le grand public dans ces espaces naturels protégés où la fréquentation est grandissante. Ici, en Haute-Savoie, Laureline est salariée chez Aster, le conservatoire d'espaces naturels, et sa mission consiste à prévenir et informer les randonneurs des bons gestes et comportements à adopter en présence de troupeaux gardés. Maintenant, en fait, quand on vient en alpage, il y a toutes les chances de tomber sur un troupeau et surtout sur un troupeau gardé. Normalement, réglementairement, il y a un panneau qui indique qu'on arrive sur un alpage qui est gardé par les chiens. Donc déjà, les visiteurs ont cette première information. Et nous, on vient en plus sur le sentier à leur rencontre pour vraiment leur rappeler qu'effectivement le troupeau est là, qu'il faut respecter les usages de chacun et qu'avec les chiens, on ne peut pas faire n'importe quoi et qu'il y a aussi un code de conduite à respecter. La présence de chiens de protection, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et là, je leur explique les bons comportements à tenir et notamment, si je devais donner 3 conseils vraiment à retenir, pour faire simple, c'est si le chien approche et aboie, ce qui est tout à fait normal, c'est ce qu'on demande aux chiens de protection, c'est on s'arrête, on ne recule pas, on n'avance pas, on s'arrête. On peut parler gentiment au chien, ça nous rassure nous, ça rassure le chien. Et si le chien vient vraiment au contact, il y a des chiens qui viennent très proches, c'est de mettre un objet entre le chien et nous, une casquette, un sac à dos, quelque chose qui va faire un peu barrière. Et en général, ça c'est suffisant et on peut continuer son chemin. Un peu plus au nord, dans le Jura, si les paysages changent, les conseils donnés aux randonneurs restent les mêmes. Mais la réserve naturelle de la haute chaîne du Jura a choisi d'autres moyens pour y parvenir. Nous, dans le Jura, en fait, le loup est arrivé depuis peu comparé à ce qu'on peut avoir dans les Alpes. Initialement, les chiens de protection ont été mis en place pour le lynx. Donc, du coup, les patous sont déjà en place et c'est quelque chose qui apporte vraiment une aide auprès des éleveurs. Par contre, il y a une sensibilisation à faire auprès des usagers, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de néo-pratiquants sur la réserve, même à proximité directe de la réserve. C'est vraiment lié à ce constat-là en fait, que le groupe loup de Réserve naturelle de France a décidé, donc, via le plan national d'action loup, de mettre en place des campagnes de maraudage. Ces campagnes de maraudage-là, en fait, elles sont mises en place via des accompagnateurs moyenne montagne locaux. L'idée pour nous, c'était vraiment d'avoir un ancrage territorial et de faire travailler les gens du coin. Le but, c'est de sensibiliser à une thématique précise en fonction du lieu de présence de là où on est situé. Donc ici, par exemple, ça sera essentiellement la problématique patou, chien de protection. Donc du coup, ma peluche qui est derrière, c'est une action pour attirer le randonneur. Et puis les gens observent déjà notre animal, se demandent ce que c'est. Ça permet déjà de créer un premier contact. Et pourquoi ce chien est là? Et c'est un des rares chiens qui a le droit du coup d'être sur l'alpage. Et on brode un petit peu là-dessus pour après emmener sur les thématiques qu'ils ont envie aussi de parler, mine de rien, et sur leurs connaissances ou leurs ignorances au sein de sur la thématique de la réserve. C'est des personnes qui connaissent bien le territoire,
Le gros avantage en plus, c'est qu'on a un noyau d'AMM quand même qui est assez présent sur la haute chaîne du Jura, qui est sensible à tout ce qui est question liée à l'environnement. Et donc pour nous, ça coulait de source que de faire appel à eux. Les gens ne lisent pas forcément les panneaux, il y a des panneaux un peu partout, mais les gens ne les lisent pas. Donc qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce travail un peu pédagogique, c'est vraiment bien. La personne peut transmettre mon avis, mes pensées aux personnes, parce que moi, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps d'aller voir les gens et d'expliquer à tout le monde. Donc oui, c'est hyper important, quoi. Dans la partie sud des Alpes et avec une superficie de 17 000 hectares, la réserve naturelle nationale des hauts plateaux du Vercors est immense. Là aussi, l'information et la prévention autour des chiens de protection sont largement déployées sur le terrain. Une démarche complémentaire est en cours pour mieux comprendre et anticiper les comportements des chiens de protection. On est sur les hauts plateaux depuis une trentaine d'années. À la base, on n'avait pas de chiens, les brebis étaient libres, il n'y avait pas de loups. On a attendu le plus longtemps possible pour avoir des chiens. Donc au début, il y a 7 ans de ça, on avait 2 chiens ici sur les hauts plateaux. Elles se sont retrouvées face à 5 loups, donc elles n'arrivaient pas à gérer. Et en fait, on est passé en 7 ans à 15 chiens de protection. On travaille en collaboration avec la réserve pour faire un suivi sur les chiens de protection et sur le troupeau. On a mis en place avec l'appui de notre gestionnaire, le parc du Vercors, et d'une association VIE, Valorisation des initiatives en éthologie, du coup tout un accompagnement au niveau des chiens de protection. Donc c'est un programme qui vise à comprendre plus finement la manière de travailler des chiens de protection par rapport à leur troupeau, par rapport aux différentes races que les éleveurs utilisent. Et la deuxième partie, du coup, c'est sur la montagne, un suivi au niveau par GPS des déplacements des chiens pour voir la distance à laquelle ils travaillent au niveau du troupeau et leur travail aussi de nuit, pour amener à une sélection et une assistance et des conseils par rapport à l'éducation ensuite qu'il peut y avoir avec ces chiens. Il faut bien être conscient que le chien, lui, il n'a pas de barrière, il n'a pas de mur. Vous vous approchez vers le troupeau, le chien vous prévient en sortant du troupeau, en vous disant « Oh, on est là ». Alors il vous prévient peut-être pas méchamment, mais vous dire juste « Ça serait bien, stop », quoi, parce que là… Mais c'est comme si on violait leur territoire et eux, ils savent pas filet ou pas filet, ils n'ont pas cette barrière-là qu'on peut avoir chez nous en tant qu'humains, quoi. Ces chiens sont dans leur rôle à surveiller et à être en alerte, mais où globalement, un comportement apaisé permet une meilleure cohabitation et d'amener à un partage de cet espace qui a vocation à être utilisé par différentes professions et différentes activités de loisirs. En suivant les conseils et gestes simples de ces bergers, éleveurs, accompagnateurs, gardes et médiateurs qui travaillent chaque jour dans ces espaces protégés, vous participerez concrètement au maintien des activités traditionnelles présentes au cœur des réserves naturelles en France.